131. Si l'on suppose que la démocratie n'est pas justifiée en tant que fin en soi ni par ses résultats, la valeur symbolique du droit de vote ne justifie pas la implantation de la démocratie. Jason Brennan, 1979. Philosophe américain. 132. Le mot démocrate à accent aigu tico devrait être si parfait qu'il serait possible de commuer une telle magnificence par autocrate à accent aigu ticu. Ce serait une joie de vivre sous le régime d'une si belle âme. J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol. 133. Le totalitarisme des systèmes démocratiques et capitalistes est tellement développé que même nos désirs sont déterminés par le système. Nous voulons ce que la société veut que nous voulions. Les gens normaux n'en ont pas conscience, mais leurs dirigeants devraient l'être, car c'est un défi gigantesque pour la philosophie et la religion. Philly Alott, 1938. Professeur d'anglais de droit international. 134. La tendance hégémonique dans la théorie politique contemporaine est d'élaborer une telle défense indirecte de la démocratie qu'elle soit incapable d'échapper à la découverte de ses vices. Salvador Giné, 1934. Sociologue et juriste espagnol. 135. Une bonne preuve que vous n'avez pas d'autonomie ou de pouvoir décisionnel réel sur quelque chose est le fait que quelque chose se passera, que vous décidiez ou que vous fassiez. Jason Brennan, 1979. Philosophe américain. 136. Mais si nous avons perdu confiance en l'homme au point de préférer gouverner par un système électif, comment pouvons-nous aspirer à une démocratie immaculée par un homo superiori? J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol. 137. La démocratie et le capitalisme sont plus des systèmes totalitaires que le nazisme ou le stalinisme. Philly Alott, 1938. Professeur d'anglais de droit international. 138. La théorie démocratique est un ami de la démocratie, même lorsqu'elle se couvre de la couche analytique et semble s'abstenir de recommander ses avantages. Dès que nous creusons, nous le découvrons, au moins, crypto-normatif. Salvador Giné, 1934. Sociologue et juriste espagnol. 139. Le pouvoir de notre vote individuel est nul. Dans toutes les élections au cours desquelles vous avez voté, si vous étiez resté chez vous ou si vous aviez voté autrement, le résultat aurait été exactement le même. Jason Brennan, 1979. Philosophe américain. 140. Un régime idéalisé dont l'expression maximale dépend d'une surhumanité, dites ce que vous voulez mais cela sonne comme le nazisme. J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol.